Et bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Codebrain. Vous commencez à me connaître, je pense, ici. C'est déjà la deuxième fois que je vous raconte une petite histoire. Et cette fois-ci, pas des moindres. Parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu l'histoire de, de la personne la plus. Je dirais même que c'est la personne, en fait, qui est la plus importante dans Minecraft aujourd'hui. La deuxième personne, parce que la première, on en parle aujourd'hui. Qui était donc le GOAT, Legend Never Die, enfin Technoblade Never Die du coup la semaine dernière. Aujourd'hui nous allons parler du deuxième GOAT. Pourquoi? Parce que derrière chaque légende d'internet, en fait il y a souvent une histoire qui commence très simplement. C'est pas dans des grandes villes, c'est pas dans un studio avec plein de caméras, juste c'est dans une chambre, avec un ordi, mais des idées un peu floues très souvent. Alors Dream, de son vrai nom Clay, il est né le 2 août 1999 en Floride. Pas de bol, un an près, c'était l'an 2000. C'est un gamin, allez, ordinaire, hein, plutôt réservé, un peu passionné de jeux vidéo. Et comme beaucoup de jeunes de sa génération, il grandit du coup avec YouTube. Logique, il regarde PewDiePie, Capitaine Sperklex, logique. J'ai pas réussi à prononcer son nom d'ailleurs, ce gars-là. Et les débuts de Minecraft, et en fait, avec les débuts de Minecraft sur PewDiePie, etc. Et donc, il a un rêve, ce gars, c'est de faire la même chose. Mais à cette époque, en fait, rien ne le laisse penser qu'il deviendra un jour l'un des plus grands créateurs du monde. Il crée sa chaîne Dream en 2014, sans prétention, hein. Il poste quelques vidéos, mais rien de vraiment marquant. Et pendant des années, en fait, il reste vraiment dans l'ombre. Puis à ce détail, il ne montre jamais son visage. Il choisit un simple dessin. En gros, c'est un bonhomme vert qui sourit, vous voyez très bien de quel je parle. Ce sera un symbole, en fait. C'est un peu son bouclier. Ça va être le masque de Dream. Ce choix, c'est pas juste pour le fun. C'est un moyen surtout, pour toutes les personnes qui font un peu de vidéos de streaming, vous le savez, c'est un moyen de garder le contrôle. C'est un moyen, en fait, de ne pas être jugé sur son apparence, mais en fait de vraiment être full sur le contenu de ce que l'on dit. Et en fait, sans le savoir, il vient de créer un mystère qui va captiver des millions de personnes. Mais avant d'être une légende, Dream, ça a d'abord été un gars qui observait. Un peu à la MrBeast, il passe des heures en fait à étudier les algorithmes YouTube, à comprendre pourquoi certaines vidéos explosent et d'autres non. Et regarde comment aussi les créateurs montent leurs vidéos. Il a fait un énorme travail sur le montage de ses vidéos. Et comme il le raconte très souvent, et comment il retient le public. Et c'est là que tout commence à changer. Il y a des moments dans la vie où tout change. Pas forcément d'un coup, hein, mais parfois c'est juste une idée. C'est une intuition, un déclic, un truc minuscule, hein. Mais c'est à ce moment-là que tout bascule. Pour Dream, c'était en 2019. Il vient de passer des années à observer, à apprendre, à poster quelques vidéos sans grand succès, mais vraiment rien d'extraordinaire, je vais pas vous mentir. Mais dans l'ombre, il a tout étudié. YouTube, ses algorithmes, ses tendances, la façon dont les gens cliquent, regardent, partagent. Il a même compris que YouTube, c'est pas qu'une plateforme en fait, c'est une machine à histoire. Et ce qu'il se dit, c'est hyper simple. C'est si je comprends comment cette machine pense, peut-être que je pourrais en faire tourner à ma faveur. Alors il se met au travail. Il planifie, il teste, il observe les réactions et surtout il fait une chose que peu de gens font à l'époque, il traite Minecraft comme un terrain narratif. C'est pas juste un jeu, c'est un moyen de raconter en fait quelque chose. Et petit à petit en fait Dream il change sa manière de jouer. Il cherche plus seulement à gagner, mais à faire vivre des aventures. Chaque clic, chaque saut, chaque danger en fait ça devient une scène. Chaque mort ça devient une tension, ou même chaque victoire ça devient juste un souffle épique. Puis un jour vient l'idée. C'est une idée, en fait mais c'est une idée tellement simple. On pourrait presque passer à côté, hein. Mais c'est souvent comme ça que naissent en fait les révolutions. L'idée, elle est simple, c'est et si j'essayais de finir Minecraft pendant que mes potes tentent de m'en empêcher. Sur le papier, c'est un défi simple, c'est un petit défi entre amis, mais en fait, dans la pratique, c'est une bombe à retardement. Le concept, il combine adrénaline, compétition, stratégie, histoire, et c'est un concept taillé pour YouTube. C'est comme ça que le Minecraft Manhunt est né. Au début, rien ne laisse penser que ce sera un phénomène. C'est juste Dream et ses potes qui crient, rient, se poursuivent à travers un monde cubique. Mais vraiment, je vous jure, quelque chose se passe. Le rythme, les cris, la tension, en fait tout semble authentique, brut, réel. Le spectateur, il n'a pas l'impression de regarder une vidéo, en fait il a l'impression de vivre la partie avec eux. Cette immersion, c'est la clé. Les gens, ils accrochent, les commentaires, ils explosent, et grâce à ça, la vidéo, elle tourne partout. Puis vient la deuxième. Cette fois-ci, elle ne fait pas comme marcher.
Elle déchire tout en fait. Les chiffres ils montent en flèche. Dream, déjà il poste encore et encore. Et chaque épisode devient plus intense que le précédent. Surtout il apprend à raconter. En fait il structure ses vidéos comme un film. Il y a une introduction claire, une montée de tension, un climax, une fin satisfaisante. Et le tout en fait c'est emballé dans un montage rapide, précis, calibré et pour tout est fait pour retenir le public. Il comprend comment battre le cœur de YouTube. Miniature parfaite, titres clairs, rythme millimétré. Dream, en fait, il a juste percé les codes. Il devient une machine virale. Non pas parce qu'en fait il a de la chance, mais parce qu'il a compris les règles du jeu. Il sait comment les tordre. Et fin 2019, en moins d'un an, il passe de quelques milliers d'abonnés à plusieurs millions d'abonnés. Les notifications s'enchaînent, les tendances s'allument aussi, les fans ils affluent. Mais ce qui frappe en fait, c'est surtout que personne ne sait qui il est. Je rappelle, Dream, il a aucun visage, il a aucune voix, il a un masque blanc, ok, il a juste un sourire figé, c'est tout. Et ce masque, c'est un cerveau qui vient de réinventer la manière dont faire des vidéos Minecraft. C'est pas normal, c'est pas normal en fait. Dream, ce n'est pas qu'un simple joueur, c'est un personnage de film, c'est un héros numérique, ok. C'est un mystère algorithmique, j'avais pas le mot. Et YouTube, en fait, sans même s'en rendre compte, il vient de trouver de sa meilleure star. En 2020, Dream il décide de pousser l'idée encore plus loin. Il veut créer des univers collaboratifs. C'est des espaces où tout est possible, les histoires se croisent et se construisent en direct. C'est comme ça que naît le Dream SMP. C'est un serveur Minecraft, oui, mais c'est aussi une série. Un genre d'univers partagé. En fait, c'est presque un théâtre improvisé en temps réel. C'est des dizaines de créateurs, ils peuvent rejoindre le projet. Donc il y a qui? Il y a Technoblade, on en a parlé. Il y a Tubo, Wilbur, Tommy Lint. Et en fait, il y en a plein d'autres. Et chaque joueur crée son propre personnage, ses élans, ses rivalités. Et en fait, très vite, le serveur devient une genre de série scénarisée, improvisée. Les arcs narratifs s'enchaînent. Donc il y a des trahisons, des guerres, des sélections, des exils, même des drames. Les fans suivent ça comme une série de Netflix. Ok, le Dream SMP, c'est pas juste du Minecraft, c'est une nouvelle forme de divertissement. Ça mélange le jeu, le théâtre, le cinéma. Et Dream, c'est juste le centre de tout ça. Ce projet devient une révolution de Twitch et de YouTube, parce qu'il y a des millions de spectateurs qui suivent les streams, analysent chaque détail, écrivent même des fanatiques, ok. Ils créent des animations. Le serveur devient une genre de culture. C'est un phénomène. Et Dream devient plus qu'un YouTuber à ce moment-là, c'est un architecte univers. Mais le succès, c'est grisant. Plus on monte haut, plus l'air devient rare. Et pour Dream, cette ascension fulgurante, ça allait bientôt se heurter à sa première véritable tempête. Tout commence calmement, fin 2020, Dream est au sommet. Chaque vidéo explose, chaque stream attire de centaines de milliers de personnes. Et le nom de Dream devient presque comme une marque. Il se contente plus de divertir, il impressionne. Il veut repousser les limites, battre des records, prouver qu'il peut être pas non seulement un créateur, mais un joueur d'exception. Alors il s'attaque à un défi que peu osent en fait vraiment affronter, le speedrun. Finir le jeu le plus vite possible. Pas pour le fun, pas pour une vidéo classique, mais pour l'histoire, pour le classement, pour montrer en fait que c'est le meilleur. Et quand il publie son speedrun, la communauté reste bouche bée. C'est rapide, précis, fluide, chaque mouvement est calculé, chaque décision parfaite. On dirait presque une chorégraphie. Alors les fans applaudissent, les chiffres explosent, encore une fois. Et Dream devient un symbole de la perfection. Le créateur qui comprend tout, qui réussit tout. Mais dans l'ombre, certains commencent à se poser des questions. Rien de bruyant au début, hein, juste des petits doutes, des murmures, des messages en fait dans les forums. Les gens ils se disent genre, c'est bizarre, non? Ces drops d'Underpearl sont quand même vachement bons. Mais il y a une chance incroyable, hein. Vraiment incroyable, c'est de la chance, c'est de la chance. Et ce murmure devient des discussions, puis des threads en entier, et bientôt en fait ça devient une enquête, le truc. Les modérateurs de speedrun.com, c'est le site officiel où sont validés les records, ils se penchent sur la statistique. Ils font des calculs, des comparaisons, des probabilités, et ils creusent. Et plus que quelque chose cloche. Les chances d'obtenir cet objet qu'il a eu, dans les conditions qu'il montre, sont astronomiquement faibles. On parle d'une chance sur plusieurs milliards, autrement dit impossible. À moins d'un miracle. En speedrun, les miracles ça existe. Alors les rapports tombent, les vidéos d'analyse sortent, les théories fusent, et là l'ambiance change. C'est plus le créateur parfait qu'on célèbre, hein, c'est le suspect. C'est le suspect. Pardon, c'est le suspect qu'on observe. Les commentaires ils se divisent, les fans déchirent. Certains crient à la jalousie, d'autres à la triche. Dream lui il nie tout. Il publie des réponses, des documents, des arguments. Il engage même un statisticien pour prouver son innocence.
Mais plus il s'explique, plus la tempête enfle. Parce qu'Internet ne cherche. En fait, il s'en fout de la vérité. Et Internet, ce qu'il veut, c'est le drama. On l'a vu avec Villebroquin, on le voit aujourd'hui avec l'affaire entre Lydia et Fugu. Internet, il s'en fout d'avoir la bonne réponse. Tout ce qu'il veut, c'est la réponse la plus drama possible. Et quand le drama il est là, bah ça s'arrête plus. Donc pendant 3 mois, pardon, je sors cette date de mon cul. Pendant des mois, tout tourne autour d'une seule question. Dream a-t-il triché? Puis un jour, le masque se fissure. Dream poste un long message. Le message il est long, il est calme, il est fatigué. Il admet un mode pour ceux qui savent pas, c'est un petit fichier censé modifier en fait les éléments du jeu, avait effectivement augmenté ses chances de réussite. Il jure que c'était involontaire, qu'il ne savait pas que le mode tournait encore, mais à ce moment-là, peu importe, le public il a déjà choisi son camp. Le mythe autour du joueur parfait s'est effondré. Le héros masqué découvre la face sombre de la célébrité, celle où tout ce que tu dis peut se retourner contre toi. Dream continue malgré tout. Il garde la tête haute, pose d'autres vidéos, il avance, mais quelque chose a changé. En fait, une faille s'est ouverte entre lui et son image. Avant, tout le monde voyait Dream comme un génie, ok, le visionnaire, le philanthrope. Maintenant, certains le voient comme un homme faible, humain et imparfait. Quelque part, c'est peut-être ça qui le rend plus vrai. Parce que dans sa chute, il y a une leçon. On ne peut pas contrôler la manière dont les gens te voient, mais tu peux toujours choisir comment tu te relèves. Pendant toutes ces années, il y a une question qui revient sans cesse dans les commentaires. À quoi il ressemble Dream? Parce qu'on l'a toujours pas vu de ça. On sait qu'il triche, c'est bon. Mais on sait toujours pas à quoi il ressemble. Le masque est devenu une partie de la légende, mais en 2022, après 8 ans d'anonymat, Dream décide de tout changer. Le 2 octobre 2022, il publie une vidéo qui s'appelle I Am Dream. Des millions de personnes attendent. La vidéo est en tendance mondiale. Avant même sa sortie. Hein. Et puis il enlève le masque. Il découvre un visage jeune, souriant, normal. C'est juste un gars, quoi. Mais ce moment qui aurait pu être libérateur devient vite beaucoup plus compliqué que ça. Parce que certains fans le soutiennent, mais d'autres réagissent mal. Là, c'est des moqueries qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Très cruel. Dream, il encaisse. Hein, il avoue plus tard que cette période a été dure. Je cite lui-même, il a dit dur. En fait, il s'attendait vraiment à la liberté et il s'attendait pas au jugement. Il décide alors, quelques mois plus tard, de remettre le masque. Pas par honte, mais parce qu'il s'est rendu compte que le masque, c'était plus qu'un symbole. C'était sa manière d'exister en paix. Paradoxalement, ça lui donne une confiance. Et il revient à ce qu'il aime à créer, écrire, imaginer. Et cette fois-ci, il le fait avec un peu plus de recul, plus de contrôle. Dream, c'est pas qu'un joueur, c'est un créatif complet. Il le prouve. En 2021, il sort son tout premier single, Road Trip. En collaboration avec PM Bata, c'est une chanson douce, mélancolique, qui parle de besoin de s'évader, de respirer. Le titre, il atteint des dizaines de millions d'écoutes, puis il devient titre mondiaux. Et puis d'autres, arrivent après. Mask, Unit, I End Up Dead, je vais y arriver, il faut que je me souvienne à chaque fois. Et en 2023, c'est son premier OP qui sort, c'est Whosoever Wants to Her. Vous vérifierez sur internet. On y découvre une autre facette de lui. C'est un artiste plus vulnérable, plus sincère. On change du PVP 1.8.9. Il parle de la pression, de la solitude et de la peur d'être mal compris. C'est presque une lettre ouverte à son public en fait. C'est un message pour dire derrière le masque, je suis juste un humain. Certains critiquent, d'autres adorent. Mais bon, en fait, peu importe. Dream, lui, il a trouvé un nouvel espace pour s'exprimer. Et c'est ça, la clé. Il reste jamais bloqué. Il évolue. Il lance sa propre maison de disques, Dream Music Group. Il continue à créer du contenu à son rythme, mais pas pour les chiffres. C'est vraiment pour le plaisir, et ça se voit. Quand on regarde le chemin parcouru, c'est juste impressionnant. C'est impressionnant en fait. De 2014 à aujourd'hui, Dream il est passé de 0 à plusieurs millions d'abonnés et de joueurs inconnus à icône mondiale. En fait, qui rend son histoire si marquante, c'est tout ce qu'elle veut dire sur le web moderne. D'abord qu'on peut créer une identité forte sans visage. Voilà, tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube, c'est le moment. Et juste avec une idée et une voix, ça passe. Ensuite, il y a l'authenticité. Parce que même derrière un masque, il finit toujours par toucher les gens. Et surtout, ce qu'il faut retenir, que le succès, c'est jamais linéaire. Dream a connu le sommet, il a connu les chutes, les critiques, la peur, la pression, mais il a continué. Il a appris à se battre contre son image,
mais il a compris à ne pas se battre contre son image. Ouais, j'ai eu du mal, mais à la comprendre. Dans un monde où tout va vite, où tout le monde veut briller, il a montré que la vraie force, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Même si certains l'aiment pas. Une chose est sûre, en fait, il a changé YouTube. Il a inspiré une génération de créateurs à oser, à inventer, à construire leur propre monde. Alors aujourd'hui, Dream continue de poster, de streamer à composer. Il continue à te poster, pardon, de streamer. Il continue aussi à composer d'ailleurs, moins souvent qu'avant, mais avec plus de sincérité. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il a traversé la lumière et l'ombre, la gloire et le doute, l'anonymat et l'explosion aussi, et il s'en est sorti lui-même. C'est un des trucs les plus ouf qui lui arrivait quand même. Le masque, finalement, c'était pas une barrière, c'était une métaphore. C'est une façon de dire à Internet. On peut être qui on veut, mais il faut toujours se rappeler de qui on est derrière l'écran. Dream, c'est pas juste un YouTuber Minecraft. C'est une leçon de créativité, de résilience et de stratégie. Une histoire du pouvoir. Oh, symbole du pouvoir et des histoires. Et peut-être que le vrai rêve, au fond, c'est même pas de devenir célèbre. C'est de réussir à rester soi-même, même quand tout le monde te regarde. Merci à tous. C'était Codebrain. À très bientôt. Ciao.